Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Me voici de retour après pas mal de temps d'absence. Alors, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Donc, on va continuer notre série de formations sur SQL Server. Bien sûr, promis, je vais faire encore plus de vidéos et je vais apparaître plus souvent, plus fréquemment sur YouTube. Désolé pour ce retard. J'avais des petits soucis au niveau des préparations des examens et il y avait pas mal de stress, mais promis, je ferai plus de vidéos et je vais donc apparaître plus fréquemment sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook Marwan le Geek. Et je ferai des lives et je ferai aussi, je vous enverrai plus de documentation pour les personnes intéressées. Alors, pour continuer ici notre série de formation SQL Server, aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler des différents types de dates, de types de données dates sous SQL Server 2012 et leurs fonctions. Donc, les différents types de données dates sous SQL Server 2012 et leurs fonctions. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, souvenez-vous, donc vous pouvez voir les vidéos précédentes, on avait vu l'installation d'SQL Server, la stratégie d'installation d'SQL Server, et puis, donc, vous avez vu l'installation est très simple et facile à installer. Donc, je vous ai envoyé des liens pour commencer à installer. Je vous ai envoyé aussi des liens pour manipuler les bases de données. Donc, la base de données TSQL est téléchargeable pour que vous puissiez manipuler, faire des requêtes et des scripts dessus. On avait vu les différents, la clause from et la clause select, comment SQL fonctionne. Donc, le langage SQL fonctionne avec les différentes clauses from, where, group by, having, select et order by. Ça, c'est les principales clauses que SQL Server utilise. Et bien sûr, on avait vu les différents types de données qui peuvent exister sur SQL Server. Et la stratégie d'intégration des types de données est très importante parce que pour introduire les données, il faut savoir quel type de données on va introduire. Est-ce que ça va servir à moyen et à long terme pour une entreprise? Par exemple, les types de données integer, les types de données caractères qui sont les plus souvent utilisés, les types de données numériques, float, real, les types de données date et datetime. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui comme type de données. Les types de données de type date, datetime. Alors, les différents types de données de type date, parce que dans SQL Server, dans les tableaux, on utilise beaucoup les dates et le time, donc l'heure, pour savoir à quelle heure ça a été, par exemple, une commande a été effectuée, à quelle date a une commande effectuée, ou bien la date de naissance, ou bien la date de recrutement, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de savoir les dates et les heures et time dans SQL Server. Alors, les différents types qu'on peut introduire de types de données dates qu'on peut introduire dans SQL Server, il y a date, il y a time, il y a date time, il y a date time 2, donc c'est plus précis, small date time et date time offset. Alors, comment on peut introduire ou bien faire donc appel à ces dates, à ces types de données via des fonctions spécifiques. Les fonctions spécifiques, donc on a, c'est getDate. GetDate, ça nous fait en fait appel à le type de données datetime. Current timestamp, c'est exactement la même fonction comme getDate, c'est juste plus standard pour l'utilisation SQL Server, c'est-à-dire ça peut être utilisé dans d'autres standard plateforme SQL. Get UTC-Date, 6 datetime, ça nous donne en fait d'une façon plus précise le type de données date et time. 6 UTC datetime et 6 datetime offset. 6 datetime offset, c'est une fonction qui fait appel à le type de données datetime avec l'offset. L'offset, c'est en fait, c'est comment dire,
ça dépend de la zone géographique. Par exemple, l'offset sur Casablanca, c'est GMT. Vous voyez, donc l'offset, c'est plus ou moins quelle heure GMT. C'est, par exemple, sur Casa, c'est GMT. Sur Paris, c'est GMT plus 2. Sur d'autres, par exemple, on va dire à New York, c'est GMT moins 8. C'est ça en fait l'offset. C'est moins 8 heures à New York, 0 heure à Casablanca, plus 2 heures à Paris. Donc ça, sysDateTime offset, c'est une fonction qui nous affiche l'heure et la date, plus l'offset, plus le GMT. D'accord? Alors on va faire bien sûr quelques exercices pour mieux comprendre ces types de fonctions et mieux comprendre le type d'appel qu'elle utilise, donc quel type de données elles extractent. Et donc comme ça, ça va nous aider pour les prochaines, donc pour la construction des tableaux, si on a besoin des tableaux avec des types de données spécifiques. Après, quand on introduit des types de données date et heure spécifiques, on va savoir comment les extraire avec les types de fonctions qu'on a. Maintenant, donc, on va faire l'exercice. Alors, l'exercice, j'ai déjà préparé un script. J'ai déjà préparé un script contenant les exercices sur les dates et heures. Donc, pardon, donc le script, c'est, voilà, c'est celui-là. Bien sûr, je me connecte toujours sur SQL Server. J'ai dit donc la connexion sur SQL Server, c'est soit une connexion authentification Windows ou authentification du serveur SQL lui-même. Donc je mets tout simplement connect. Vous pouvez voir les vidéos précédentes pour savoir comment installer SQL Server, comment choisir les types d'authentification. Donc faire connect. Alors donc je vais prendre par exemple la fonction getDate. La fonction getDate, cette fonction nous retourne la donnée de type datetime, donc c'est-à-dire de type heure et date. Par exemple, on va mettre par exemple allez, donc getDate, c'est la date actuelle. Donc select getDate par exemple as current date, c'est-à-dire comme date actuelle. Donc ce qu'on va faire exécuter. Et voilà, donc la date actuelle qu'on a, donc avec l'heure exacte qu'on a en heure, minute, seconde et milliseconde. Et la date. Voilà, vous voyez, donc c'est là, c'est la fonction getDate. Current timestamp, c'est exactement comme la fonction getDate. Donc select current timestamp as current date, ça va nous afficher aussi l'heure et la date. Voilà. Alors select get UTC date, c'est exactement la même chose pour donc comme pour getDate. Ok. sysDateTime, c'est un petit peu plus précis, ça va nous afficher un petit peu. Donc vous voyez, donc ici c'était select get UTC date, mais dans sysDateTime ça va nous afficher d'une façon plus précise. Vous voyez, donc c'est plus précis au niveau de l'heure. Alors, sysUTC-datetime, c'est exactement comme sysDateTime, c'est aussi plus précis. sysDateTime offset, alors l'offset, il va nous afficher le GMT actuel. Donc, moi, je suis par exemple sur Casa, donc sur Casablanca, donc il va m'afficher, si je fais exécuter, il va me dire, pardon, donc je suis sur Paris, si je fais exécuter, j'ai en fait mon ordinateur, il est configuré pour l'heure de Paris. Donc, select sysDateTime offset. Je mets donc sysDateTime offset avec le GMT plus 2. Plus 2 heures à l'heure de Paris. Si je peux configurer mon ordinateur à une heure, par exemple au GMT, l'heure de Casa ou l'heure de New York, GMT-8. Donc, si je suis sur New York, il va me select sysDateTime offset. Il va me faire la date et l'heure actuelle. Moins 8 pour l'heure selon l'heure de New York. Si je suis sur Casa, 0. Si je suis sur Paris, maintenant actuellement sur Paris, plus 2. Vous voyez? Get, alors ici, donc ces fonctions-là, elles n'affichent pas la date uniquement ou l'heure uniquement. Elles affichent toujours l'heure et la date.
Mais si je veux afficher uniquement la date, donc j'utilise la fonction cast. Souvenez-vous, donc on a déjà parlé des trois fonctions principales de conversion: cast, parse et convert. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour savoir comment utiliser les trois principales fonctions de conversion. Maintenant, donc si je veux afficher juste la date, donc je fais select cast, c'est une fonction de conversion, de get date qui est la date actuelle, mais get date ça va m'afficher la date et l'heure. Mais si je fais as date, ça va m'afficher juste la date. Et après, j'utilise l'alias as current date. Ça, si je fais exécuter, effectivement, ça m'affiche juste la date. Donc, comme vous voyez, donc ça, c'est les différentes fonctions de type donc qui font extraire les différents types de données date et time. Donc, sachez qu'on a les différentes les différents types de données date et time. Qu'est-ce qu'on a donc dans les différents types de données? On a vu, donc on a date, on a time, on a date de données date, pardon, date time, date time 2, small date time offset. L'offset, ça nous affiche en fait selon la zone géographique. Si je suis sur Casa, c'est 0, Paris plus 2, New York moins 8 heures. Les fonctions qu'on a, donc get date, donc ça nous affiche la date actuelle de l'heure de mon serveur. Get UTC date, c'est pareil. 6 date time, c'est un petit peu plus précis. 6 date time offset, ça nous affiche l'heure, la date et l'heure plus le GMT. Maintenant, comme j'ai dit, donc ces fonctions là nous retournent effectivement les dates et l'heure, donc en entier. Mais si je veux faire un retourner juste la date ou juste l'heure, j'utilise les fonctions de conversion. Les fonctions de conversion, surtout la fonction cast ou bien la fonction convert. Donc, souvenez-vous, les fonctions de conversion qu'on avait vues, c'est cast, convert et parse. Donc, vous pouvez voir les vidéos précédentes pour savoir comment utiliser les fonctions de conversion. Donc, vous avez vu le script que j'ai utilisé. Donc, les scripts que j'ai utilisés, vous pouvez revenir dans cette vidéo pour revoir le script que j'ai utilisé et comment utiliser ces fonctions pour extraire les dates. Voilà, donc prochaine fois, on va donc s'approfondir sur les différents types de données, sur les types de données caractères aussi. C'est très important de savoir aussi les types de données caractères, comment les utiliser et comment les manipuler sous SQL Server. Voilà, donc bien sûr, avant de nous quitter, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, vous allez avoir donc des vidéos sur Windows Server, les vidéos sur SQL Server et aussi quelques vidéos sur des sites qui font quelques bénéfices sur l'internet. Les sites PTC, les sites Redshift, vous pouvez les voir aussi sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Alors, mon blog, effectivement, mon blog, je ne l'utilise pas pour le moment souvent, mais vous pouvez toujours le visiter, marwanletech.blogspot.com. Par contre, ma page Facebook, Marwan le Geek. Alors, je vous recommande ma page Facebook, Marwan le Geek. C'est très important parce que sur ma page, moi, ce que je veux d'abord sur ma page Facebook, Marwan le Geek, je voudrais atteindre l'objectif des 1000 likes. 1000 likes. Alors, s'il vous plaît, si j'ai plus de 1000 likes sur cette page-là, ça va m'aider énormément à faire plus de vidéos. Parce que sur cette page-là, je vais commencer le plus tôt possible, peut-être même cette semaine ou peut-être même demain, à faire des lives sur Facebook. Donc, à faire des directs sur Facebook. Sur ma page Facebook Marwan le Geek, je vais commencer à faire des directs. Et à partir des directs, je vais commencer à répondre aux questions, notamment sur Windows Server. Beaucoup me posent des questions sur Windows Server. Comment ça se passe au niveau de l'administration système. Donc, je vous répondrai le plus possible sur Windows Server et aussi sur SQL Server. C'est vrai, sur SQL Server, vous avez un petit peu des complications. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc, Marwan le Geek, je voudrais atteindre l'objectif de 1000 likes. Et aussi, la surprise que je vais vous ramener donc sur ma page Facebook Marwan le Geek, c'est que je vais commencer à vous envoyer des données, des fichiers à télécharger pour
votre formation et vos études. Donc, si vous êtes étudiant et si vous êtes intéressé pour Windows Server, si vous êtes intéressé sur SQL Server, abonnez-vous surtout à ma chaîne YouTube Marwan le Tech et surtout à ma page Facebook Marwan le Geek. C'est très important. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager au max. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube Marwan le Tech et ma page Facebook Marwan le Geek. Et bien sûr, je ferai encore plus de vidéos prochaine fois. Désolé encore pour ce retard, pour cette disparition, cette absence un petit peu qui a pris un petit peu, qui a pris un petit peu de temps. Mais promis, je ferai plus de vidéos et je vais apparaître plus fréquemment sur ma chaîne YouTube. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci.